à tous mes sixièmes. Nouvelle vidéo, deuxième vidéo aujourd'hui, à propos des fractions, toujours dans le thème des fractions. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la décomposition des fractions, c'est-à-dire à la réécriture d'une fraction sous une autre forme, une addition en particulier. Et pas n'importe quelle addition, on va voir pour commencer comment décomposer une fraction, ici par exemple 4 tiers, en une addition, une somme d'un nombre entier et d'une fraction. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était une question d'un DS, du dernier DS qu'on avait fait en date, dans lequel il fallait décomposer une fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Et on avait fait ça sur quelques exemples, notamment avec une demi-droite graduée. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui la technique plus générale, qui n'a pas besoin de se servir de la demi-droite graduée, une technique qui marche à chaque fois. Alors, on va garder ça dans un coin de notre tête, et on va voir la méthode à utiliser. Je vais donc mettre ce 4 tiers en plus petit en haut du tableau, et vous montrer la méthode. Donc, pour décomposer mon 4 tiers comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1, nous allons réaliser la division posée euclidienne de 4 par 3. Alors, je ne vais pas faire un rappel ici de la division euclidienne, nous ferons un chapitre une autre fois, mais les bases doivent être maîtrisées, ce ne sera pas des calculs difficiles, les bases cependant doivent être maîtrisées, et si ce n'est pas le cas, je vais rappeler juste les petites bases, les choses élémentaires. Le reste, tout ce qui est vocabulaire, calcul plus long, etc., problème un peu plus difficile et ouvert, on verra ça une autre fois. Là, je m'intéresse vraiment à l'élémentaire, comment réaliser une division euclidienne juste, pour s'en servir dans les fractions. Alors je rappelle tout simplement que là vous avez votre diviseur et ici votre dividende. Bon, quelle est la technique à utiliser? Toujours prendre autant de chiffres ici de manière à avoir un nombre plus grand que le diviseur. Bon, ici nous n'avons qu'un seul chiffre, 4, et du coup ce nombre 4 est plus grand que le diviseur. On sélectionne ce nombre-là. Ensuite, la fameuse phrase qui est un petit peu maintenant restée dans la tête de tout le monde, dans 4, combien de fois 3? C'est la phrase qui vous permet de chercher ici les différents chiffres qui composeront le quotient. Et bien ici, dans 4, combien de fois 3? Et bien tout simplement une fois. 1 fois 3, ça fait 3. Et 2 fois 3, ça fait 6, ça dépasserait. Donc du coup, on se limite à 1 fois 3. 1 fois 3 qui donne 3. Et vous savez qu'ensuite, ici, nous devons faire en fait une soustraction et on obtient ici 1. Bien. On continue de la même manière, c'est un algorithme, c'est-à-dire qu'on répète les opérations jusqu'à temps qu'on ait un reste plus petit que notre diviseur. Et bien c'est le cas ici en fait. Notre 1 est plus petit que 3, notre division euclidienne s'arrête ici. Nous avons le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est ces 4 nombres-là. Alors je m'explique. Le dividende et le diviseur, eux, forment la fraction de départ, le 4 tiers. Le quotient, ainsi que le reste, vont nous être utiles et vont nous donner des informations sur la décomposition de cette fraction. Alors nous allons le faire tout de suite. Je vous demande juste simplement de retenir. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer toute la démarche mathématiques derrière. Ici, je préfère que vous reteniez la méthodologie. D'accord, on est sur des vidéos courtes pour assimiler un maximum avant notre retour en classe. Donc, je vous demande simplement de retenir. Et bien, tout simplement ici, le nombre entier que l'on cherche n'est autre que le quotient. D'accord. Et la fraction restante, son dénominateur est toujours le même que le premier, que la première fraction, pardon, et bien le numérateur, il suffit tout simplement d'aller chercher le reste de la division euclidienne qui vient exactement ici. Et voilà, votre 4 tiers est égal à 1 plus 1 tiers. Réfléchissez 30 secondes. Si je vous dis que j'ai mangé 4 tiers d'un gâteau, par exemple. 4 tiers d'un gâteau.
Dans 4 tiers, on entend que le gâteau est coupé en tiers, c'est-à-dire en 3, et j'ai mangé 4 parts. Donc ça veut dire forcément que j'ai déjà mangé un gâteau entier, 3 parts sur 3. Combien me reste-t-il encore à manger? Eh bien, un tiers. Dans 4 tiers, j'ai 3 tiers plus 1 tiers. Eh bien, les 3 tiers sont matérialisés, sont égales tout simplement à 1, à l'unité, plus 1 tiers. Voilà votre décomposition de 4 tiers sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Je vais vous donner un deuxième exemple de cela, et après on pourra passer aux exercices sur le sujet. Pour cet exemple un peu plus long, prenons la fraction 15 septième. Nous voyons bien que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Nous pouvons donc décomposer cette fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1, comme on l'a fait à l'exemple précédent. Et donc, on va utiliser la même méthode. Encore une fois, la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Alors, je vais aller un peu plus vite cette fois-ci pour cette division euclidienne. Donc, je prépare déjà ici les emplacements, mon nombre entier ainsi que ma fraction. D'accord? Nous savons déjà d'ores et déjà qu'ici, le dénominateur sera également septième, 7 comme celui-ci. Et nous réalisons la division euclidienne de 15 par 7. Allons-y. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, nous choisissons autant de chiffres nécessaires pour obtenir un nombre plus grand que 7. Si je prends juste 1, ça n'est pas possible. Il faut donc que je prenne 15. Et ensuite, nous entamons l'algorithme classique. Alors, dans 15, combien de fois 7? 2 fois 7, 14. 3 fois 7, 21. J'ai dépassé, donc je choisis 2. 2 fois 7, 14. Je réalise la soustraction. 5 moins 4, 1. 1 moins 1, 0. Bien, je continue mon algorithme. Dans 1, combien de fois 7? Ah bah c'est pas possible. Puisque le reste est plus petit que le diviseur, nous devons donc nous arrêter ici. Je vous rappelle que ces deux nombres-là constituent notre fraction de base. D'accord? Bien. Je vous rappelle que notre quotient représente tout simplement le nombre entier présent ici, 2. Et le reste représente le numérateur de ma fraction. Voilà, vous avez donc l'égalité finale. 15 septième est égal à 2 plus 1 septième. Encore une fois, ça reste très logique. Si on prend par exemple, je ne sais pas, un gâteau, toujours, ça marche bien en général. Si on prend un gâteau que je le coupe en 7 parts égales, je veux en prendre 15. Vous allez me dire, monsieur, dans un gâteau à 7 parts, vous n'aurez pas assez pour prendre 15 parts. Vous avez tout à fait raison. Je vais prendre encore une fois un deuxième gâteau. Ça me fait donc 2 gâteaux à 7 parts égales, ce qui fait 14 parts. J'aurais mangé 14 parts. Oui, mais j'ai toujours encore faim, puisqu'il m'en faut 15 septièmes de gâteau. Donc du coup, il me faut encore une part, 1 septième, puisque les gâteaux sont coupés en 7. Voilà l'égalité que vous devez être capable de faire maintenant tout de suite avec l'exercice que je vous affiche à l'écran. Bon courage! Ceci étant fait, je voudrais attirer un peu votre attention sur la fraction 4 cinquièmes. Cette fois-ci, 4 cinquièmes ne rentre pas du tout dans ce qu'on a fait juste avant, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Celle-ci, pas moyen de la décomposer en un nombre entier plus une petite fraction, une fraction plus petite que 1. Cependant, il y a d'autres décompositions qui peuvent être intéressantes pour 4 cinquièmes. Des compositions sur les cinquièmes. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous donner celles qui sont évidentes et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous propose ça ensuite. Alors 4 cinquièmes peut être vu comme 1 cinquième plus 3 cinquièmes. Se référer à la première vidéo. On additionne le numérateur, on conserve le dénominateur commun. Ça pourrait être écrit également comme 1 cinquième plus 1 cinquième plus 2 cinquièmes. Ça pourrait être écrit également comme 1 cinquième
plus 1 cinquième, plus 1 cinquième, plus 1 cinquième. D'accord? Il y a une dernière qu'on a peut-être oubliée ici. On pourrait l'écrire également comme 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes. D'accord? Voici toutes les décompositions de 4 cinquièmes sous la forme de fractions n'ayant au dénominateur que 5. D'accord? Voici toutes les décompositions possibles. Alors en soi, je vous conseille, ça n'est pas un exercice voilà, très exaltant. Il n'y a pas beaucoup d'utilité de but en blanc à faire un exercice comme cela, mais il est important en fait. Je fais cet exemple-là, pourquoi? Parce qu'il est très important que vous soyez capable de décomposer une fraction comme bon vous semble, et comme un exercice peut le demander, pour ensuite réaliser un problème, réaliser un exercice un peu plus complexe. La décomposition des fractions est très importante, vous devez la maîtriser. C'est-à-dire que lorsque vous voyez 4 cinquièmes, vous devez être capable, dans votre tête, de la décomposer selon les 4 moyens indiqués ici. J'aimerais vous rappeler ici l'image de l'œuf que je vous avais donné en début d'année. On avait dit quoi ensemble, les jeunes? On avait dit qu'un œuf, d'une poule, un même œuf, pouvait se cuisiner de diverses manières. Nous avons vu, on avait parlé de l'œuf à la coque, l'œuf à la poêle, l'œuf dur, voilà, l'œuf poché. Il y avait plein de manières. On avait dit quoi? On avait dit que toutes ces cuisines différentes, d'apparence et même de texture, n'étaient pas du tout les mêmes. Cependant, l'origine de tout ça, c'était l'œuf. Et le même œuf. C'est exactement la même chose ici. 4 cinquièmes, c'est le nombre de départ. Je peux le décomposer en autant de manières que je veux. Et même si d'apparence, visuellement, ces décompositions ne sont pas du tout identiques, puisque ici j'ai 2 fractions, ici j'en ai 3, là j'ai que des 1, là j'ai un 3, 1, même si toutes ces décompositions ne sont pas identiques, elles représentent pourtant le même nombre. Et ça c'est très important que dans votre tête, vous soyez capables, les élèves, de faire cette gymnastique entre une écriture et toutes les autres qui peuvent exister. On en aura besoin dans les exos qui suivent, donc j'en mets un exemple ici, et je vous demanderai de faire la même chose, de me trouver toutes les décompositions possibles pour les 2 exemples qui vont suivre maintenant à l'écran. Voilà, vous avez eu ce 2e exercice plus la correction associée. J'espère que vous avez bien compris les 2 notions aujourd'hui que nous avons vues. La première, la décomposition d'une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur en un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Et ensuite, l'équivalence entre toutes les écritures d'une fraction de ce type. Je vais vous demander pour ça, pour finir cette vidéo, de simplement réécrire à la suite dans votre cahier de cours ce qui va s'afficher maintenant à l'écran. Voilà, votre petite vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez assimilé. Si vous avez des questions, je le répète,